IFC, International Finance Corporation, membre du groupe de la Banque mondiale, et CEGAP, centre de recherche indépendant du groupe de la Banque mondiale, avec le soutien de la fondation Mastercard, ont fait de l'UEMOA l'une des régions prioritaires d'un programme qui a pour objectif d'accélérer la croissance et la portée de la microfinance et des services financiers mobiles en Afrique subsaharienne. En Côte d'Ivoire, seulement 10% de la population a accès aux services financiers standards offerts par les banques et les institutions de microfinance, alors que plus de 90% utilisent un téléphone mobile. Dans le même temps, 6 offres de services financiers mobiles ont été lancées depuis 2008 et plus de 3 millions d'utilisateurs, dont la grande majorité est non bancarisée, ont déjà été enregistrés à l'un de ces services. La distribution de ce type de service s'appuie sur un réseau qui compte aujourd'hui plus de 12 000 points de vente. IFC et CEGAP, à travers cette vidéo, ont entrepris de se rapprocher de quelques-uns de ces agents aux points de vente afin de comprendre leur réalité et capturer leurs expériences des services financiers mobiles en Côte d'Ivoire. Quelle activité exerciez-vous avant d'être agent mobile monnaie? Monsieur Yassine Mohamed, distributeur et marchand MTN Côte d'Ivoire. Bien avant l'activité de marchand, j'étais dans le matériel de construction et les produits phytosanitaires, c'est-à-dire tout ce qui a trait à l'agriculture naturellement. Je suis Miss Traoré Awa, responsable d'agence Orange Money Tréjeville. J'ai été CC, c'est-à-dire chargé clientèle, dans le domaine de règlement de factures, retrait de puces et autres. Je suis Sylvie Nawa, titulaire d'un BTS en gestion commerciale. J'ai vendu des boubous avant de devenir agent Flouze à Yopougon. Je suis Niabo Josiane Valérie, je suis chef d'agence de la caisse d'épargne Sango Agban. Je m'appelle Koulibaly Wamblé, chef d'agence d'Afrique Finance, distributeur du produit Wari en Côte d'Ivoire. L'activité que nous exerçons avant d'être agent Wari, c'était la microfinance. Moi, c'est M. Chobédé Serge. J'habite à Grand Mourier. Je suis un sous-marchand de Mobile Money. J'étais gérant de cabine avant de devenir sous-marchand de Mobile Money. Je m'appelle Seka Saturnet, je suis agent Mobile Money. Avant, j'étais étudiant avec ce qu'on dit. J'ai une licence en criminologie. Comment avez-vous été approché par votre fournisseur? Bon, pour devenir un agent Mobile Money, il faut suivre une formation à Orange. Comme déjà, je faisais déjà du commerce, pourquoi ne pas essayer? Et puis j'avais aussi les informations sur la rentabilité du produit déjà chez le concurrent. Alors je me suis dit pourquoi ne pas me lancer dans cette activité. J'allais souvent aider un camarade qui était agent Mobile Money et c'est dans là que j'ai eu plus goût de la chose et puis je me suis lancé là-dedans aussi. Je suis venu à ce métier par flair, par passion, mais surtout par dynamisme du secteur. Je suis venue à ce métier parce qu'un commercial m'a expliqué le produit. Le produit m'a vraiment intéressée. Quels sont les coûts moyens associés à l'ouverture d'un point de vente mobile monnaie? À mon niveau, je n'ai pratiquement rien dépensé, puisque Wari m'a tout offert, que ce soit les autocollants, les prospectus, et comme j'avais des équipements en place, donc ça ne m'a pratiquement rien coûté. Ce qui m'a coûté, c'est le fonds de roulement. Je suis obligée d'avoir un fonds de roulement pour faire des retraits et des envois. Nous avons le coût lié à l'aménagement qui tourne entre 150 000 et 500 000. Nous avons l'installation, c'est-à-dire tout ce qui est meubles, des produits aussi, qui tourne entre 200 000 et 400 000. Et nous avons pour finir le fonds de roulement qui tourne entre 500 et 1 million. Le sous-marchand, il doit d'abord avoir 800 000 francs. Il doit avoir un local, soit qu'il va louer à la mairie en validant l'ODP annuel de 150 000, soit il va aller voir un propriétaire à qui il va louer un magasin qui va varier entre 15 et 25 000. Pour pouvoir démarrer mon activité, j'ai dépensé une somme de 100 000 francs. Pour installer une boutique Mobile Money, il faut avoir au moins 800 000. Il n'y a pas de montant fixe. C'est-à-dire au préalable, il faut avoir une activité principale. Et il y a Orange Money qui vient en second. Donc l'objectif d'Orange, c'est de satisfaire la clientèle. Donc le client qui ouvre le compte, l'agence pour Orange Money, il faudrait qu'il soit à mesure de satisfaire la clientèle en ayant de l'argent, c'est-à-dire de l'espèce, pour faire les cash out, c'est-à-dire les retraits, et des UVE,
c'est-à-dire les unités de valeur pour faire les dépôts des clients. Combien de personnes travaillent à plein temps sur le service? Notre réseau arrive à faire travailler 250 personnes dans notre zone indirectement ou directement pour nous. J'ai 9 personnes à 12 personnes sous ma charge et je suis en train de créer mon 19e sous-marchand. Donc il y a 19 personnes indirectement qui vivent de ce service. J'ai au total une équipe de 5 à 10 personnes, c'est-à-dire 5 superviseurs et un assistant flouze, c'est-à-dire en moyenne 5 sur chaque zone. Comment gérez-vous la disponibilité de la liquidité? Donc la banque ne nous appuie pas. Il n'y a pas de banque qui nous appuie, c'est nous-mêmes qui gérons notre liquidité. Bon, nous distribuons des UV, des crédits aux gérants des cabines. Et ces gérants des cabines, lorsqu'on prend l'argent avec eux, et c'est ainsi que dans le retrait, on arrive à faire donner de l'argent aux clients. En ce qui concerne la disponibilité de la liquidité, dans nos grandes agences, nous n'avons pas de problème au fait. Parce que nos agences sont habilitées à approvisionner les intermèdes qui font tout ce qui est transfert EVD, c'est-à-dire rechargement des cabines. Donc nos grandes agences n'ont pas de problème sur tout ce qui est gestion des liquidités. Je peux dire qu'on n'a pas eu de rupture depuis qu'on a commencé, parce qu'il y a la responsable qui est là tout le temps pour la liquidité. Si nous, on n'a pas de liquidité ici, on l'appelle et il y a quelqu'un qui nous envoie automatiquement les 5 minutes qui suivent, puisque l'agence n'est pas loin d'ici. Pour ce qui est de la plateforme financière, je m'autofinance, je ne sollicite pas de banque. Comment assurez-vous l'aspect sécurité de votre point de vente vis-à-vis des clients? Pour assurer la sécurité, moi-même je suis protégé par un mur pour pouvoir faire mes transactions. Pour la sécurité, c'est à partir de 17h on ferme, voilà, pour plus de sécurité. Sinon, il n'y a pas de sécurité en tant que telle. J'assure la sécurité de mon point de vente avec des caméras de surveillance et des vigiles qui sont en place pour la surveillance avant l'ouverture et après la fermeture. Nous louons les services des maisons comme Brinks pour le recouvrement des fonds. Nous avons une société de gardiennage aussi qui assure la sécurité, des gardes armés qui assurent la sécurité au sein des grandes agences. Ici, on peut dire que nous avons une sécurité garantie parce que juste à l'entrée, il y a un vigile et une caméra. Il a un scanner pour palper la clientèle. Et à l'entrée, au sein de l'agence, nous avons un autre vigile qui sillonne un peu le couloir pour voir s'il n'y a pas de clients suspects. Et dans les box, chaque box a sa caméra. Pour ce qui est de la sécurité, j'ai institué un système selon lequel mes assistantes ne doivent pas avoir plus de 500 000 francs dans la caisse. Comment gérez-vous les problèmes de fraude? Ceux qui ont eu des réclamations, on essaie de leur dire que le code secret il est personnel, de ne pas communiquer. Parce qu'actuellement, il y a des guichets automatiques qui existent. Donc, avec le code secret et le numéro, quelqu'un d'autre peut aller directement pour faire le retrait. Êtes-vous content de la relation avec votre fournisseur? Vous apporte-t-il assez de support opérationnel? La relation qui me lie avec Wari, c'est une relation de formation et une relation d'échange d'informations. Bon, j'ai une bonne relation avec mon distributeur et l'opérateur Mobile Money. Pour la formation, chaque 2 semaines, on va chez notre distributeur voilà, pour prendre un peu de formation et on revient pour continuer notre travail. On a environ une formation par mois. Voilà. Donc quand il y a une nouvelle offre qui est lancée, on nous fait appel et puis on fait partie les filles pour qu'elles soient formées sur cette offre-là pour pouvoir mieux vendre aux clients. En ce qui concerne les formations, nous avons 2 types de formations. Nous avons les formations pratiques chaque mois ou chaque 2 mois et surtout à chaque changement en fait, lorsque nous avons une nouvelle plateforme ou un nouveau projet ou un changement au niveau des gains. Là, nous recevons une formation. Maintenant, ce qui concerne les formations théoriques, nous recevons chaque fin du mois du partenaire un mail où nous avons des détails en ce qui concerne les changements survenus au cours de la semaine ou du mois. Êtes-vous satisfait du modèle et du niveau de rémunération? Ce qui est intéressant avec Wari, c'est que la rémunération s'est faite automatiquement. Lorsque nous faisons une transaction, envoi ou bien paiement des factures et autres, la rémunération s'est faite automatiquement. C'est-à-dire que nous avons nos commissions automatiquement. Et ces commissions, quand même,
le taux de commissionnement est assez intéressant, puisque sur les frais de transaction, sur le transfert d'argent, nous avons autour de 20,16% et sur tous les autres services, nous avons 37,6%. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans vos opérations? Les principales difficultés que nous rencontrons dans les transactions, en fait, nous avons un grand problème de réseau. Parce que très souvent, il y a des clients qui sont là pour des besoins urgents et qu'on n'arrive pas à les satisfaire. Nous avons un grave problème de connexion Internet. Donc du coup, lorsqu'il y a une connexion Internet, nous ne pouvons plus avoir accès au service, il est momentanément interrompu. Nous avons le problème de liquidité. Par manque d'accompagnement des établissements anciens, nos agents sont obligés de fonctionner sur fonds propres. Ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à payer les clients qui sont carrément dans les paliers de 300 à 500 000 ou de 500 000 à 5 millions. Qu'est-ce que votre fournisseur pourrait améliorer? Les moyens que nous avons ne sont pas trop, on n'a pas assez de moyens pour aménager un peu le local. Donc on fait ça selon nos moyens. Donc on voudrait que l'opérateur au moins nous porte un peu d'aide pour qu'on puisse aménager un peu le local là comme ça, facilement on peut essayer certaines choses. Concernant les règlements de facture, il y a la mise à jour qui ne se fait pas à temps. Je donne un exemple pour un client qui vient avec une facture, qui veut régler la moitié de la facture. Nous sommes obligés de diriger le client, si c'est une facture CIE, vers la CIE. Parce qu'une fois qu'on règle la facture, on a eu à faire certaines réclamations. C'est-à-dire la facture que la personne, la moitié de la facture du montant que le client il a réglé, la mise à jour n'est pas faite à temps. Donc une fois que le client reçoit un avis de coupure, nous sommes obligés vraiment de faire une requête concernant ce problème-là. Donc il faudrait que Orange essaie de remédier à ce problème. L'opérateur doit revoir sa plateforme en termes de capacité. Nous aimerions souvent avoir l'appui du partenaire, soit Wari, soit du partenaire bancaire, pour nous aider à avoir plus de moyens pour les opérations. Puisque Wari, c'est du rechargement. Voilà, c'est le principe du rechargement. Souvent, quand nous n'avons pas assez d'argent, quand nous rechargeons, nous sommes souvent obligés de laisser partir des clients. Certaines banques participent aussi à l'effort de bancarisation en s'orientant vers des modèles d'agences bancaires light déployés dans les régions à faible densité de population et aujourd'hui très peu desservies par les services bancaires standards. Le fait d'avoir le mobile banking permet à la banque d'augmenter ses recettes et diversifier ses produits. On m'envoyait l'argent d'Oumé. Je suis venue retirer pour ma maman. Ça nous rend beaucoup service parce qu'il m'a appelé, ça ne vaut pas 5 minutes et puis je suis venue. Dès que je suis venue, j'ai reçu cet argent. Donc vraiment, ça nous rend beaucoup service. Et quand j'ai payé l'argent, je vais donner mon parent au village, au Burkina. Son ici est fait, ça fait l'argent ici maintenant. Avant c'était difficile, mais maintenant on a fait l'argent à Songo ici. J'avais besoin d'envoyer de l'argent urgemment à ma famille. Et compte tenu qu'il y a un point Wari à côté, je viens faire cet envoi. Je suis venu ce matin retirer de l'argent que j'ai perçu de mon père, qui est à Bondoukou. Cet argent me servira à faire un bilan de santé demain. J'ai 14 ans, je suis en classe de 3e. Je viens de retirer l'argent que mon père m'a envoyé d'Abidjan pour aller faire mon inscription et pour payer mes fournitures. Je pense que c'est bien que le service Mobile Money soit dans les villages parce que ça permet de ne pas prendre un transport pour aller jusqu'à Abidjan pour retirer de l'argent et je suis content. L'objectif de la Fondation Mastercard, IFC et SEGAP est de participer à l'augmentation significative de l'usage des services financiers mobiles en Côte d'Ivoire, faisant de ce pays un exemple à suivre pour toute la région.